يا واد يا واد انت وما فيش مثالك بجمالك انت يا حبيبي. Vive la vie! Oui, vive la vie! يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني. Quelle bombe atomique! Là, c'est ça! Là, c'est bombe atomique! ولا اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك ولا اشتقنا وحياة عيونك يا Bon, مفارقنا. mes amis, là, aujourd'hui, on va déconner. Je suis en pleine forme. Vive la vie, parce que j'aime la musique orientale, parce que vous voyez, c'est sucré. Vous voyez, on a envie de danser, on est chaud, on a envie de bouger le ventre comme ça et tout. Et tout le monde va dire, c'est qui ce Marco Serroussi? Il est complètement fou. Aujourd'hui, j'ai mis les lunettes pour faire premier de la classe. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien là? Tiens, toi, tu peux parler, toi qui le filmes. C'est bien premier de la classe? Tu es parfait. Parfait, parce que là, j'ai mis les lunettes, style Obispo quand il était jeune, hein, parce que maintenant, il est un petit peu fatigué. Alors maintenant, je vais vous expliquer, on va un peu parler de tout ce qui se passe dans le monde. Là, ils ont fermé la Hollande, ils ont fermé Israël, ils vont fermer sûrement les États-Unis. C'est pourquoi ils ferment tous les pays? Parce que nous, les citoyens, on ne ferme pas notre gueule. Si on savait fermer notre gueule, au moins les pays ne fermeraient pas. C'est la chonara, tout le monde fait de la mauvaise langue. Et celui-là, c'est un connard, et celui-là, c'est une banane. Et vous voyez, si on apprend à fermer notre gueule, eh ben, on ne fermera plus les pays. C'est comme ça, c'est le système. Alors maintenant, les variants, il y a Omicron, il y a le Delta, il y a le Nomi, il y a ma grand-mère, il y a ma belle-mère, il y a tous les variants. Et bientôt, en janvier, le 2 janvier, vous verrez, il y aura un nouveau variant qui va venir, qui va dire « Bonjour, c'est moi le nouveau variant ». Donc on va fermer peut-être tous les établissements à partir de 11 h. Ils vont monter au crescendo. Alors messieurs, dames, si vous avez des fêtes à faire, ok, moi j'en ai une à faire, donc je suis très angoissé. Le 17 février, je marie mon fils. Donc ça va être chaud. On attend, pour l'instant, on est dans la zone de janvier. Février, on verra. Mais à mon avis, ça va être annulé. Donc on va prier le bon Dieu pour qu'il arrête de nous envoyer des Microns, des Macrons, des Hollandes. À la fin, on va avoir des Hollandes, vous voyez, on va avoir des Omicrons, on va avoir des tout ce que vous voulez, des Zezeux. Hein, vous connaissez Zezeux, hein, quand il était à l'émission d'Anouna, comme ça, avec ses petites lunettes, il est arrivé, premier de la classe. Il a appris à sourire, oui, vous comprenez, hein, et on voit qu'il a été briefé. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un monde que tout de falsou, tout est faux. Pour ça, je dis vive la vie. Et d'ailleurs, je vous dis une chose, moi, ce que j'aime, c'est la musique. Ouais, ça, c'est bon. On manque la musique, on oublie les variants, on oublie les Omicron, on oublie tout. Et on pense à la vie comme elle est belle. Elle est belle, la vie. Hey! Allez, chauffe-nous. Regarde-moi cette bombe atomique. Regarde-moi ça. Hey! Hey! Tiens! Ah ouais! Allez, petit danse vivant, tiens, on va faire la même. Ah oui, vive la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que des conneries, j'en ai rien à foutre. Tout ça, c'est des conneries, hein, tu me passes à la télé. Alors, il y a la 15, c'est BFM, la 16, c'est CNews, la 1, à 20 h, ils parlent de rien, ils parlent des vacances, des bouchons. Il n'y a pas une bonne nouvelle, il n'y a aucune bonne nouvelle. Les seules bonnes nouvelles, c'est quand je sors, moi je sors tout le temps, je vois mes amis, on rigole, on parle de conneries, je vais tous les jours au spa, au hammam, vous voyez, une fois je fais des vidéos, je me détends tous les jours, il y en a qui ont des rendez-vous. Moi, à 6h30, on me dit, t'es où? Je suis en rendez-vous extérieur, en vérité, c'est pas vrai, je suis au spa, au Royal Monceau, en train de faire un kiff, je m'arrange, et tous mes copains viennent me voir, et je bois un petit thé à la menthe. Comme ça, je fais genre, je joue l'américain, petit thé genre vert ou marron ou noir, je leur dis, donnez-moi ce que vous voulez, mais ce qui compte, oui, ce qui compte, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Ah, ah. Voilà. Quelle star celle-là! Hey! Stop! Maintenant, on va commencer à parler, bien sûr, on a toujours besoin de parler de la presse, parce que là, je suis chaud, là, vous voyez, sur la presse, là. Alors, j'ai trouvé un bouquin, c'est pas Closer, c'est Closer. Ils nous prennent tellement pour des cons qu'ils ont rajouté un O, ils ont voulu se foutre de la gueule de Closer. C'est la presse qui se moque de la presse. Johnny Hallyday, elle porte l'enfant de Johnny, celle-là, elle quitte Nicolas Sarkozy pour Patrick Balkany. C'est que des histoires de mythos, et pour nous faire rire. Ça nous fait pas rire parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui y croient,
ok, ils achètent, ok, Vanessa Paradis, Florent Pagny, ils y croient, mais en vérité, ils n'ont pas vu qu'il y a un autre haut ici. C'est une vraie banane. Tiens, excuse-moi, c'est ta chambre là-bas, je fous là-bas. J'en ai rien à foutre, hein. Ouais, tu peux rigoler, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, tu vas aller chercher. Alors maintenant, voici Sophie Davant et William Lémergie. Affaire conclue. Alors, vous êtes contents, vous? Ok, moi, je m'en tape, comme d'habitude, j'en ai rien à foutre. Par contre, alors celle-là, Kim Kardashian, c'est quand même du love story. Sophie Davant, bon, j'ai mis un petit post-it pour regarder un petit peu son couple, on s'en tape. Par contre, ici, Kim Kardashian avec Canaille, on s'en fout, mais quelle bombe atomique, hein. Elle passe à l'attaque, hein. Vous aimeriez, vous les mecs, hein, qu'elle passe à l'attaque sur votre gueule, celle-là, hein. Il faut avoir quelques bâtons, hein. C'est pas, aujourd'hui, c'est tout l'oseille, hein. Il n'y a pas d'oseille, on est mort. Ok, et celui-là, le pauvre, plongé dans un scandale sexuel. Celui-là aussi, et allons-y, c'est le 12e. Demain, le prochain, peut-être qu'ils vont sortir un nouveau, on sait pas qui, hein. Il faut faire très attention. Allez hop, tu es parti, tiens. Tu vas lire là-bas sur tes livres, toi qui es première de la classe, t'adores les livres des bibliothèques. Ok. Alors maintenant, on va parler, surtout, la catastrophe, la reine du désastre. J'aime pas faire de la politique, hein. Vous voyez dans l'Express, le bilan de sa gestion de Paris, le naufrage de sa candidature. Celle-là, elle se la raconte complètement. Je veux pas dire son nom, pour pas que sur Instagram, il regarde un peu les mots-clés, parce que sinon on voit que je fais de la politique. Mais c'est une catastrophe nucléaire. Vous voyez, elle, par exemple, elle est dans un état lamentable. Elle veut réunir la gauche, je veux même pas lui parler, ils veulent tous l'éjecter. Ils savent plus comment faire. Elle est là, elle était élue maire de Paris par accident, parce qu'avec les écolos, comme à Paris, il y a beaucoup d'écolos, donc elle a réussi à passer, elle a cru que toute la France allait voter pour elle. La catastrophe, le matin je mets 4 heures pour aller à la gare de Lyon, 7 heures pour aller à Barbès-Rochefort, 25 ans pour aller manger avec mon ami à moi, donc à un moment donné j'ai mal à la tête. Donc celle-là, sois gentil, reste à ta place, reste à la mairie là-bas, allez c'est parti, arrête de rigoler toi, toi tu rigoles tout le temps, toi arrête de rigoler. Et gars, là, comme Barack, qu'est-ce qu'elle est belle, Diana Lair, irrésistible Miss France, maman, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez celle-là. Lily Collins sur le chemin d'équilibre. C'est normal. Tout juste mariée, vedette de la série Emily in Paris. Elle s'appelle Lily Collins. C'est la fille de Phil Collins. Si c'était la fille de Marco Serroussi, elle serait aucune chance d'être là. Si elle est fille de Monsieur Karlaoui ou Monsieur Abdel Khalim, aucune chance d'être là. Donc ça veut dire que si on s'appelle pas Phil Collins, on est sa fille, comme toutes les filles de stars, on y arrive, on a une 9 chances sur 10 d'y arriver. Bon, c'est pas grave. Ok, ça aussi, les poubelles, je vais rien à foutre. Ok, alors maintenant, le plus sympathique, c'est celui-là. Il gagne 3-4 bâtons par mois. Ok, Mbappé, il est en pleine forme, il est déchaîné, il adore, il est là. Il y a plein d'articles sur lui, hein. Bon, on n'a pas envie de parler de lui, ils vont nous parler, ses tenues, il s'est mis en Playboy toute la journée, dans Paris Match. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est encore là. Anne Hidalgo, Hidalgo, elle est là. Et Jean-Marc Germain, duo pour un solo. Heureusement, il y a que son mari qui est là. Il doit la flirter tous les soirs. Mon amour, t'es la plus forte. T'es la plus forte, mais t'arriveras à la dernière. Regardez comme elle est belle. Elle crie, ah! Venez m'aider. Elle a aucune chance. Alors, je t'en prie. Ok. Il y a 4 pages sur elle. Vous voyez, 4 pages. Son mari, ils sont adorables. Ok. La candidate poursuit. K1, son Tour de France à Avignon. Un vieux Mitterrandien l'a plaint. C'est pas une vie, ça. C'est un chemin de croix. Bon, vaut mieux qu'elle reste chez elle à la maison. Regardez qu'elle fait. C'est mieux qu'elle reste avec son mari. Son mari, il est sympathique, c'est mieux. Voilà, j'ai plus rien à foutre. Mbappé, on n'a pas besoin de parler de lui. On montrait ses costards, il veut faire de la mode, il a laissé une marque. Moi aussi, j'ai lancé une marque. Donne-moi 3-4 bâtons par mois, je vais te lancer la plus belle marque du monde. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Ah, c'est super. Bon, alors, vas-y.